Salut, c'est Anne-Thérèse et aujourd'hui je te fais une vidéo sur mais qu'est-ce que c'est que l'hypersensibilité, comment ça fonctionne. Alors je vais pas te le faire en très long, je vais le faire en plutôt raccourci, histoire de te donner une petite, comment dire, ouais, un petit aperçu de ce que c'est et comment en tout cas moi j'envisage les choses. C'est peut-être pas dans les règles de l'art, on s'en branle en fait, moi en tout cas. Donc si à un moment tu veux un truc vraiment bien carré, très théorique, bah en fait moi j'aime pas trop mettre les gens dans les petites cases, donc c'est pas ici que tu vas le trouver. Mais par contre je t'invite à écouter ce que tu vas entendre ici et voir simplement si ça résonne à l'intérieur de toi, parce qu'en fait la théorie on s'en fout, l'important c'est quelque part qui se trouve à l'intérieur de toi et si ça sonne juste ou pas, si tu te reconnais ou pas. J'ai eu il y a quelques jours des questions par rapport à l'hypersensibilité, j'en ai très souvent, mais là je trouvais ces questions très chouettes parce qu'elles sont vraiment pertinentes pour ce sujet-là et je me les suis posées moi aussi. Les questions c'était: est-ce qu'on peut être hypersensible et heureux en même temps? La réponse est oui. Est-ce qu'on peut être à l'équilibre quand on est hypersensible? La réponse est oui aussi. Alors je vais juste passer en revue quelques traits de l'hypersensibilité. J'en parlerai sûrement plus longuement un petit peu plus tard sur ma chaîne et sache que c'est pas quelque chose qui n'est pas bon, c'est pas quelque chose, c'est pas une tare. Moi souvent ça m'a été reproché comme étant quelque chose qui ne devait pas exister, qui était anormal, qui était dérangeant pour les autres. Et donc si je dois repasser en revue quelques mais c'est quoi ça? Quelques caractéristiques de l'hypersensibilité, c'est que tu vas avoir un ressenti corporel qui est très amplifié. C'est-à-dire que moi, par exemple, si je prends mes caractéristiques à moi, les sons qui sont forts, les sons qui sont vifs, donc aigus ou insistants, c'est vraiment pénible. Des alarmes c'est pénible, mais même une alarme qui fait bip bip bip, une alarme de micro-ondes, c'est un truc qui me rend dingue par exemple. Ça peut être les pleurs d'enfants, j'en ai 3, mais les pleurs d'enfants c'est quelque chose qui est compliqué. Les enfants qui me parlent en criant, enfin moi j'ai l'impression qu'ils crient et je leur dis toujours mais je vous entends, vous n'êtes pas obligé de parler si fort. Et donc les sons m'agressent assez vite. Un aboiement de chien c'est insupportable pour moi, insupportable. Le cuinement c'est encore pire, donc ça te donne déjà des idées. Le ressenti corporel est beaucoup plus fort aussi, c'est-à-dire que quand on te touche, ça crée des sensations qui sont tout de suite d'une amplitude beaucoup plus grande. Quand tu as mal, c'est beaucoup plus grand. Tout est amplifié au niveau de tes émotions. Toutes tes émotions vont, si la plupart des gens fonctionnent sur une échelle de 0 à 100, toi tu as l'impression de fonctionner sur une échelle de 0 à 1000. Quand tu te mets en colère, tu as juste l'impression que tu peux décapiter la personne en face de toi avec une petite cuillère si tu te mets en colère, ce qui fait généralement très peur. Et donc le premier réflexe qu'on a quand on est hypersensible, c'est qu'on anesthésie tout ça, on diminue tout ça, on se coupe de tout ça parce que ça fait peur, parce que l'amplitude qu'on ressent est tellement envahissante, tellement forte que on a juste l'impression qu'on va pas savoir gérer, que ça va tourner au carnage. Parfois ça tourne au carnage, parfois on s'emporte, en particulier dans la colère, et ça prend une amplitude telle qu'on dit des choses qu'on ne pense pas ou qu'on fait des choses qu'on regrette après. Et donc voilà. Au niveau de la tristesse, c'est pareil. Quand tu es triste, tu as une tristesse qui est abyssale, où tu as l'impression que tu vas juste jamais pouvoir te relever, que tu vas mourir tellement tu es triste. Moi, ça m'est arrivé plein de fois, et en particulier quand j'avais des peines de cœur, en particulier quand j'étais voilà, amoureuse et que ça se passait pas bien, voilà, j'avais juste l'impression que j'allais jamais pouvoir m'en remettre. La peur est quelque chose de très bloquant, parce qu'en plus quand tu es hypersensible, alors moi j'aime bien ne pas mettre une étiquette. Donc ici je parle de hypersensibilité, mais pour moi c'est un gros melting pot de plein de trucs qui fait que tu es hyper tout court. C'est pas juste sensible, c'est hyper. Je mets là-dedans tout ce qui est douance, donc des capacités intellectuelles qui sont au-delà de la moyenne, HP, donc les hauts potentiels qui vont avoir un fonctionnement qui est plutôt en arborescence. Ici
voilà, je vais pas tout te déplier parce qu'en fait c'est beaucoup trop long, c'est des théories qui sont très très longues aussi. Et donc je te donne les grands traceurs pour que tu puisses identifier ce qui t'appartient et ce qui t'appartient peut-être pas. Donc quand tu fonctionnes avec un haut potentiel, tu vas fonctionner en arborescence, c'est-à-dire que c'est pas une pensée linéaire, c'est pas un point A donne un point B, donne un point C, donne un point D. Moi personnellement, ma façon de fonctionner, tu peux la retrouver dans mon livre, la façon dont mon livre Coaching de vie, manuel de bord pour coacher, donc fait par Anne Orteris, c'est normal. Ça fonctionne comme les livres dont vous êtes le héros, c'est-à-dire que c'est une pensée en arborescence. Un point A donne des routes différentes, donc ça peut donner un débouche, enfin, ça débouche sur le point Z, ça débouche sur le point U, ça débouche sur le point B ou sur le point C, et chaque morceau va déboucher sur autre chose. Et donc moi je réfléchis comme ça, je fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'une pensée va déboucher sur 10 autres qui vont déboucher sur 20 autres qui vont déboucher sur 30 autres, et quand il fonctionne comme ça, mais en fait il y a tellement de pensées, ton mental prend tellement de place qu'en fait parfois c'est un petit peu compliqué de pouvoir s'y retrouver déjà, de pouvoir prendre une décision, de pouvoir faire des choix, de pouvoir ne pas avoir peur de te lancer parce que tu envisages aussi tous les trucs qui pourraient se cracher, tous les trucs qui pourraient mal se passer, et tout ça, ça fait très très peur évidemment. Et donc comme le mental est très 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 présent, mais en fait tes pensées en arborescence, elles vont juste suractiver ton mental qui va péter une case au bout d'un moment. Il va dire ok, on bouge plus, on fait plus rien, comme ça on fait pas d'erreur, comme ça y a rien qui peut mal se passer. Ça c'est dans le cas où tu as finalement appris que tes capacités d'hypersensible n'étaient pas souhaitables ou n'étaient pas les bienvenues dans l'entourage dans lequel tu vivais. Et donc je reviens au fait que non, c'est pas juste quelque chose qui n'est pas acceptable, qui n'est pas abordable, mais c'est une énorme qualité, parce qu'en fait tout ça, ça va te permettre, si tu le mets au service de toi, si tu le mets au service des autres, mais au service des autres correctement, c'est-à-dire pas en t'oubliant, pas en te sacrifiant, parce que ça c'est aussi une grande caractéristique des hypersensibles et des hyper tout court, c'est d'être très très fort empathique, d'être très très fort éponge à tout ce qui se passe autour de toi, et donc tu vas avoir envie d'aider plus, sauf que dans le calcul tu vas t'oublier, tu vas te sacrifier, tu vas pas faire les choses correctement pour toi, et ça va pas aller du tout en fait, parce que au bout d'un moment ça ne peut pas fonctionner sans t'oublier. Et donc dans le programme que je te propose, en fait le premier truc que je t'invite à faire, si tu veux pouvoir rééquilibrer tout ça, puisque ton mental prend énormément de place, c'est te reconnecter à ton corps, c'est repasser par le corps, parce que tant que tu n'es pas en contact avec ton corps, quand tu es hyper, tu as aussi des grosses capacités intuitives, tu as une connexion spirituelle, tu n'en es peut-être pas conscient, mais en fait c'est comme ça, tu en es équipé. Tu vas avoir la capacité, par exemple, de savoir en gros ce que l'autre va dire avant qu'il le dise. Tu vois, quelques secondes avant, où tu vas dire, il va dire ça, et hop, il dit ça, ou la personne va faire ça, et elle va faire ça. C'est pas juste que tu anticipes sur le plan psychologique, c'est aussi que tu as accès à d'autres dimensions, et ça, voilà, peut-être que tu l'as développé, peut-être pas encore, bref, peu importe. Mais donc c'est aussi pour te dire que tant que tu te reconnectes pas à ton corps, tout ça, ça va t'échapper, et ça va paraître très très effrayant parce que tu sais pas comment ça fonctionne. Et donc si tu es hyper, sache que le programme que je te propose, ça permet de réguler tout ça, ça permet de nettoyer tes blessures. Donc tes blessures, elles vont pas automatiquement se déclencher, te faire très très peur, te faire dire que tu n'es pas la bonne personne à la bonne place, et que tu n'as pas le droit d'exister tel que tu es. En fait, une fois que tu nettoies toutes ces blessures de rejet, d'abandon, d'injustice, d'humiliation, de trahison, en fait, tu peux te dire que tu as le droit d'exister comme ça, et que c'est cool, et que tu peux apporter tellement de choses aux gens, parce que quand tu as ces capacités-là, et que tu les mets au service des autres, dans le sens de t'es pleinement toi-même, et t'es tellement pleinement toi-même, et t'es tellement à part, t'es tellement étrange dans le paysage de ton entourage, qu'en fait tu vas inspirer, tu vas être pionnier, tu vas peut-être oser faire des choses que les autres n'osent pas faire, tu vas peut-être aller à des endroits que les autres n'osent pas visiter, explorer, tu vas peut-être, comme tu as probablement cette capacité aussi à pouvoir aller très très loin dans le détail, à adorer ça, à adorer apprendre plein de choses, à être insatiable au niveau de l'apprentissage, et en particulier de ce qui te passionne,
que tu as le cœur de bien faire les choses et que tu les fais à fond, mais quand tu fais les choses à fond, tu vas les faire avec un niveau d'excellence qui est juste topissime. Et donc imagine si tu oses être pleinement toi-même, que tu oses faire tes rêves et que tu le fais à un niveau d'excellence quand tu accompagnes les autres, mais c'est juste génial. Enfin, je veux dire, on manque de personnes comme ça dans le monde. Et donc, moi, quelque part, ma mission, c'est de vraiment réveiller tous ces gens-là et de pouvoir les reconnecter à eux-mêmes pour qu'ils osent faire ça. Et donc, si toi, tu es là-dedans, mais ose faire ça. Si tu n'y arrives pas encore, mais voilà, j'ai un programme pour t'aider. Ce programme, ouais, c'est sûr, c'est un investissement, mais qu'est-ce que tu as déjà mis en place et qui a pas marché, dans lequel tu as déjà investi? Peut-être des petites sommes, peut-être des trucs où tu te dis j'ose pas trop investir en moi, je sais pas ce que ça va donner, et au final tu as été déçu. Donc à un moment, l'idée c'est de te donner aussi les moyens. Et pour te donner les moyens, passe par ton corps et ressens si c'est juste pour toi, si c'est le bon moment pour toi. Moi je force pas, je suis pas du style à dire vas-y achète, bosse avec moi, il faut, c'est le bon moment. Moi je suis personne pour te dire si c'est le bon moment ou pas. Je te dis juste que si dans ta vie, à un moment, tu te sens pas à ta place, si tu as l'impression à l'intérieur de toi qu'il y a des choses qui sont à changer là, maintenant, que ça devient urgent, que tu n'as plus de temps à perdre parce que tu en as déjà perdu tellement et que là tu as envie d'une vie qui te ressemble, tu as envie d'une vie mais 10 milliards de fois plus légère, une vie où tu kiffes simplement, où tu prends du plaisir et tu n'es pas juste en train de subir en fait et de te dire mais bordel, mais qu'est-ce que je fous ici sur Terre, c'est juste insupportable, les journées se suivent, se ressemblent toutes et ne me plaisent pas. Donc si tu en es là, fais quelque chose pour toi alors, si tu sens que c'est le bon moment. Et oui, c'est sûr, ça va peut-être te demander un effort, mais c'est pour quelque chose qui va être 10 000 fois plus léger après, quoi, vraiment. Et dans ce programme, en fait, moi, je te partage tout ce qui m'a aidé et ce qui me permet aujourd'hui, pour répondre à cette question du début, d'être à l'équilibre. C'est-à-dire que, bien sûr, je vais être bousculée par la vie, je vais perdre mon équilibre par moment. Ça m'arrive tous les jours, plein de fois par jour. Mais je sais comment retrouver mon équilibre. Et ça fait toute la différence. Et le retrouver vite. C'est-à-dire que je ne vais pas perdre plein de temps, plein de jours à boucler dans ce que mon mental m'invite à faire, etc. Et ça, mais ça fait une telle différence, mais bon sang. Donc voilà, je te laisse avec ça. N'hésite pas, tu as le lien ici en dessous si tu veux bloquer un call pour qu'on en discute, pour qu'on échange à ce sujet-là. Si voilà, tu veux d'abord voir à quoi ressemble le genre de, comment dire, d'ambiance que je génère, le genre de choses que j'ai envie de créer. Rejoins la communauté que j'ai créée sur Facebook. Il y a tellement d'amour, tellement de bienveillance, tellement de gens mais juste extraordinaires. Passe le fil et tu vas voir, tu slides et tu vas voir, c'est juste dingue. Moi je surkiffe cette communauté et tous les gens qui s'y trouvent, tout comme je surkiffe ma communauté YouTube. Il y a les mêmes gens qui s'y trouvent, donc c'est toujours finalement la même bienveillance, la même bonne ambiance quelque part, et surtout l'esprit de collaboration, l'entraide, l'équipe qui s'y trouve, et ça j'adore. Je te laisse et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. I've seen only in magazines. Gonna look you in the eye, wanna run and hide. Heart stops and I can't breathe. What you just said to me, it done right through my mind. Didn't see it coming, coming, coming. 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 I didn't know. I didn't know. I didn't. Hey, je me retrouve avec Lilo. Kia
11 ans, pardon. Comment? Lilou qui a 11 ans et elle est en train de se faire un challenge de fou. Parce que en fait, Lilou, ben, elle a un petit peu du mal à apparaître. Et donc là, challenge de dingue, elle ose faire une vidéo avec moi et apparaître. Donc moi, tu vois, je ressemble à rien. Enfin voilà, elle est super classe à côté de moi. Non, je fais dans tous les sens. Et donc ton challenge aujourd'hui, c'est d'apparaître sur YouTube. Et tu vas découvrir qu'en fait, il y a près de 1700 abonnés qui me regardent et donc qui te regardent aussi. Et donc, c'est réussi. Donc en fait, le message que j'ai envie de te passer, c'est que si Lilou a 11 ans, elle ose se mettre ce challenge et dépasser ses peurs, toi qui n'as plus 11 ans a priori, si tu me regardes, t'as pas le droit de rester dans tes peurs. Donc à un moment, il faut te bouger parce que elle, là, elle ose. Elle. Alors toi aussi tu vas oser, tu vas pas rester dans tes peurs parce que maintenant, ben, elle est capable de faire n'importe quoi. Et toi aussi. Didn't see it coming, coming, coming. 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 I didn't know. I didn't know. I didn't know. I'm sorry I ran with scissors in hand. I'm so young, that was straight dumb of me. Head out of the sand. Now I understand that Oh mais non! Oh le pauvre! Il a fait une chute! Donc je viens d'avoir un nouveau surnom. Voici Angèle qu'on a rencontré chez notre hôte magnifique, hein, un souvenir impérissable. Inoubliable. Et je viens d'avoir un nouveau surnom. Je disais que je ressemblais un peu à Dora l'exploratrice, genre qui a traversé la jungle, qui a mangé Babouche et ses bottes. Et toi, tu m'as trouvé un autre surnom, c'est? Ouais, que je trouve beaucoup plus approprié. C'est Dora l'exploratrice. On va passer à Dora Pierre à feu. Comment c'est cool. Dora Pierre à feu. Laissez-moi des commentaires si vous voulez, mais j'adore. Dora Pierre à feu. C'est ça, hein. J'ai bouffé Babouche, j'ai mangé ses bottes aussi. Et maintenant, je viens de chercher Dora Pierre à feu, juste pour te servir. Dora de la jungle. J'adore. Ah, j'adore, merci. only in magazines gonna look you in the eye.